Salut à tous. Bon, on va se faire la revue de la RX Machina de Wismec. Franchement, un petit tube méca là, j'ai le gros kiff hein, sur ce tube méca. Voilà. Relo RX Machina, pardon. Voilà, livré avec le Guillotine RDA que j'ai pas testé, mais on va le tester ensemble. De toute façon, c'est un RDA, donc il n'y a pas vraiment de surprise, quoi. J'ai pas besoin de le tester pendant une semaine pour faire un retour. Une batterie sleeve, en gros un adaptateur 18650, puisque à l'origine ça prend des 20700. Deux Clapton, un coton, un user manuel, une warning card et spare part. Donc on va vite ouvrir ça parce que ça brillote un peu. Hop. Voilà le tube, tout petit, vraiment très compact. J'adore le bouton fire. Donc là il n'y a pas d'accu, donc là je vais vous montrer un peu les gravures. RX Machina. J'adore ce revêtement là un peu, ça grippe bien quoi, c'est vraiment cool ça. Vous aurez la possibilité en fait de changer les sleeves. Tac. Donc c'est pas de l'hybride, hein, c'est un pin 510. Voilà, et donc cette partie là est sur ressort. Et c'est ça qui fait que ça repousse le bouton déjà en bas pour qu'il ait une tension, et puis ça maintient votre accu. Tout est bien sécure, on voit que c'est bien isolé, voilà, c'est du bon taf ça. Un petit méca bien sécure. Les pas de vis sont bien, hein. C'est pas les meilleurs que j'ai vus, mais quand même pour le prix, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Voilà, donc on peut enlever la sleeve. Et puis il y en a plein, des camouflages, des machins, enfin vous irez voir sur le site. Là j'ai l'adaptateur 18650. Donc nickel, hein, pas de rattle, hein. J'ai pas souvenir d'avoir du rattle. Bon, je suis souvent en 20700 sur celui-là. Voilà. Tac. Donc après on a la possibilité de le... Est-ce que j'ai une 20700 qui traîne quelque part? Je reviens, je vais en chercher une. Voilà. Petite iJoy 20700. Voilà, on peut se le foutre comme ça. Donc si on a des wraps un peu sympa et tout, ça peut être cool aussi d'avoir le truc comme ça, quoi. Peut être pas mal. Peut être pas mal, mais pas bien sécure sur du méca de laisser à jour comme ça son accu. Donc moi c'est clair, je mets tout le temps la sleeve. Donc voilà, là on a ce petit joint là en fait qui vient maintenir la sleeve, donc elle se balade pas, hein. Il y a une petite résistance, c'est très bien. Et puis le bouton fire est juste nickel. Tac. C'est la résistance comme j'aime. Donc ça c'est cool. Moi j'avais acheté le kit mecha, la Geek Vape. D'ailleurs je l'ai mis en vente là sur ma page Facebook. Le bouton c'était à aimant et franchement il était raide, hein. Même ça passe pas en fait avec les aimants. Il y a pas de, ça s'assouplit pas avec le temps. Donc franchement c'était vraiment très raide. Là celle-là, voilà quoi. Elle a une bonne réactivité. Moi franchement je trouve que pour le prix c'est vraiment une très bon petit tube méca quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que là on a bien fait le tour. Rien de plus. La matière en bas là, je pense que c'est du plaqué or, mais je peux pas être affirmatif à 200%. On va faire le tour de la boîte vite fait. Donc l'adaptateur. Ouais, on pourra le mettre et puis vérifier s'il y a du rattle avec l'adaptateur. Tac. D'ailleurs ma 20700 est pas chargée, donc à mon avis je vais laisser celui-là.
rien du tout, ça bouge absolument pas, c'est nickel. Donc on va faire le tour de la boîte vite fait. Donc ça c'est les spares. J'ai vu qu'ils fournissaient des coils. Oh, ils ont l'air sympas les coils, bien bourrin. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un pin BF, on a deux bons gros coils qui ont l'air bien sympas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des joints, deux vis de poste pour le guillotine. Le guillotine je l'ai pas essayé en fait, on va le découvrir ensemble. Bon voilà hein, les trucs classiques et puis une clé Allen. Un petit pad de coton là-dedans. Donc c'est nickel. Alors je vais sortir ça et puis je vais virer la boîte comme ça ma cam elle va arriver à faire des mises au point correctes peut-être. Alors comment ça se présente? Déjà là ce petit chanfrein là comme ça un peu arrondi, moi j'aime bien. 810, un petit joint là, alors je vais zoomer un peu. Un petit joint là. Je l'avais testé dans un shop celui-là, je trouvais qu'il était pas mal. Le mec qui me l'a fait tester, franchement il le kiffait quoi. En mode d'entrée de game j'y ai mis le reload RTA dessus. Parce que j'aime bien la gueule que ça fait. Là on a un bon dôme au fond. Donc les postes. Donc là on a deux grosses BTR là. Je vais prendre un tournevis pour voir si c'est spring loadé ou pas, mais ça m'étonnerait. Quelle taille c'est? Ils sont costauds hein, les BTR, c'est pas du petit. Ouais, c'est quand même du balèze. Pardon. Donc, putain, ils sont bien serrés. De Dieu. Ouais, donc c'est juste une petite plaque qui est pas spring loadée. Donc est-ce que ça peut se barrer? Oula, oui, ça peut se barrer. Vous avez vu? Ok. Bon, ça je trouve ça moyen moi. Hop. Après tant qu'il y a la vis, hein, ça peut pas. Putain, je suis pas en face de la cam. Je vais dézoomer un peu parce que sinon je vais vous faire du hors champ toute la vidéo. Donc ok, les postes comme ça. De toute façon, on va se faire un petit montage. Putain, ils sont serrés les vis. Voilà. Bon. Kiff moyen là. Voilà, on a le positif là. Tac tac. Ah, on peut démonter le négatif. C'est pas tout d'un bloc. En fait, ça c'est une pièce démontable. Ici. Voilà, ça dépasse bien. Donc c'est bien fait pour méca. Guillotine, jebo, machin. 3 joints. Il rigole pas. 3 joints. Bon bah allez, feu hein. Donc après qu'est-ce que ça donne? Donc on a ça qui vient là. Ouais, donc dual coil only. Ouais, les tolérances ont l'air pas mal. Une fois que ce sera un peu juicé, ça ira. Ouais, ça fait quand même une bonne cuve. Hein. Ok, avec quoi je peux mesurer un peu? Un petit peu moins parce que là je suis pas plaqué à fond, j'ai pas envie de me faire chier pour l'enlever. On a une bonne cuve quand même. Tac. Ouais. Bah allez, hein, feu. Qu'est-ce que je vais lui coller? Moi je pourrais presque faire les mêmes coils qu'ils ont fournis parce que j'ai à peu près le même fil. Il faisait combien là?
C'est du 5 tours. Alors ils nous ont fait quoi? Diamètre de 3. 5 tours. Et on va faire pareil. Donc là bah, je vais prendre le fil, le Ambrose là, qui ressemble vachement. Et un poil plus fin quand même. Ma pince. Voilà. Est-ce que ça va rentrer là-dedans? Ouais, magnifique. J'ai l'impression que j'ai coupé court. Je sais pas si je vais arriver à faire mes 5 tours. Alors 1, 2, 3. Ouais, putain, je me suis auto-niqué quoi. Allez. Tac. 2, 3, 4, 5. Ça va mieux quand on a la bonne longueur. Donc je suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en enlever là. Cinq. Allez, on va enfin attaquer le montage. Donc ça, hop. Ça je le garde, je vais faire un peu de ménage parce qu'il y a trop de bordel. Ouais, alors ces clampes là, moi j'aime pas bien. Donc, mon airflow il est où? Ouais, il est quand même bien bas. Il faut que j'aille vraiment. Donc ça, moi les postes comme ça là, où faut couper machin et tout, ça me saoule. Ça se fait hein. Avant on le faisait sans arrêt quoi. Ça se fait. Mais il y a plus simple. Donc là, on va dire que c'est à peu près bon. Il faut quand même que je sois... Je vais laisser un peu de mou parce que les coils ont l'air d'être vachement bas. Qu'est-ce que ça donne déjà avec ma première vis? Là je suis beaucoup trop haut. Mais normalement j'ai laissé un peu de mou. Il
vraiment falloir les descendre. Ah, il va y avoir une coupure de batterie. Je coupe et je reviens. Donc c'est reparti avec la guillotine. Bon, je vais déjà couper mon fil excédentaire. Je pense que je vais pas avoir besoin de plus long. Je sais pas si je viens pas d'attaquer un peu mon autre coil là. On va voir. Voilà, c'est ça qui est chiant avec ces types de postes là. Donc là aussi. Bon, je pourrais les laisser, hein. C'est pas. Tac. Donc là, faut les mettre. Alors déjà, je vais resserrer mes postes parce que j'ai pas fait le serrage à fond. Et là, on est à combien là? 0,27, nickel pour du méca. Ça va monter un petit peu, je pense qu'on va être à 0,3. Donc je les mets bien en bas, histoire qu'ils soient à peu près devant mes airflows. Tac. Bon ouais, je vais pas descendre beaucoup plus bas. Mais je suis teubé, hein. Donc non, ils vont pas si bas. En fait, il faut mettre l'autre élément. Donc pour regarder la hauteur, il faut bien que je shoote mon premier truc. Donc ouais, je peux les remonter. Ça me paraissait chelou aussi cette affaire. Hop. Voilà, là je suis pile en face. Là aussi pile en face. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Bon, on est pas mal. Bon, ils font tout rikiki sur le deck. Là on peut monter, hein. Ceux qui veulent faire des coils de bourrin, il y a moyen là. Alors. Alors 0,63 c'est pas normal. Donc j'ai un truc qui bug. Un truc qui bug. Et sur Mecha, vaut mieux pas que ça bug. Bon, de toute façon, je vais le voir direct en chauffant. Ce qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Alors ma table fait un bruit chelou. Donc ça c'est bien serré. Je pense que j'ai niqué mon fil en coupant tout à l'heure. Ah non, oula. Poste négatif mal serré. Sympa. Est-ce que ça va mieux là? Oui, ça va mieux. J'ai moins de variations. Donc bah les gars, vous pouvez serrer les postes quand vous nous vendez du matos. Ça peut être cool. On va pas chipoter, hein. Ça rougit bien, ça part bien du milieu vers l'extérieur.
Je revérifie la hauteur vite fait. Donc là c'est bon, je suis pile en face. Là pareil, je suis pile en face. Ils sont à peu près droits. Donc tout va bien. On va se foutre un peu de coton, un peu de jus. Hop. Donc je dégage bien dessous de mon coil là, que l'air puisse bien y aller, comme sur tous les drippers. Hein. Et puis c'est parti, on va se juicer ça, tac. Non, tiens, je vais vous montrer ça, on va se faire celui-là. En plus je le vape là en ce moment sur le... Je l'ai sur le reload RTA, donc comme ça je vais pouvoir comparer. Un petit cheesecake à la fraise, super bon, franchement, je l'ai déglingué la bouteille. Ça fait pas longtemps que je l'ai. J'ai acheté ça chez Cumulus. Hop. Là les gens ouais, ils demandent un peu de... un peu de jus. Donc là je me cale bien en face. Toc, je suis pile sur mes coils. Putain ça va être aérien. Ils sont même un poil bas mes coils. Ouais, trop bas. Allez on recommence. Alors, coup de fil. Est-ce que c'est mieux? Je les ai relevés un peu là. Ouais, là je suis bien en face. Par contre, ils sont un poil trop sur... Ouais, ils sont un poil trop à gauche. Du moins celui-là. Donc voilà, là ça y est, je suis pile au milieu. L'autre, pareil. Donc ouais, il est un peu relou. First impression, relou. Il a intérêt de bien vaper. Bon, premier montage, de toute façon, on se fait toujours un petit peu chier. Après le deuxième coup, voilà quoi. On sait comment faut faire. Voilà. Tac. Tac. C'est bon. C'est... Ouais, alors là, déjà, le joint qui dégueule comme ça, c'est le genre de truc qui me saoule. Donc ça y est, là, il est rentré, mais bon, s'il faut faire tout un cinéma pour juste mettre son cap, c'est un peu pourri. Oh, il y a un truc que je capte pas là, c'est pourquoi ils ont fait une grande ouverture là, de ce côté, et là une petite. Je vois pas bien le... Je comprends pas trop le délire en fait. Faire du single.
Est-ce qu'on peut? Alors, on peut faire du single là comme ça là. Tac 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 tac. Après là. En fait en jouant avec cette bague là on arrive à faire des combinaisons. C'est pas très clair leur truc. Là je vais me mettre bien en face. Donc là voilà, hein. Chaque fois que j'essaye de remettre cette partie là il me chope le joint là. Donc ça déjà bad point. Et pourtant je l'ai doucé. Bon voilà, je suis en face. Vu que j'ai bougé mes cols, je regarde que j'ai pas un vieux point chaud de merde. Mettre un peu de jus. Et on va y aller gaiement. Tac, et on va voir ce que ça donne cette affaire. Donc, comme ça, je suis pas emballé. Là je revérifie bien, là je vais le foutre sur une box mecha, donc je vérifie bien que mon coil est bien loin de mon bar. Je suis à 0,18, je mets mon top cap. Pas de problème, la résistance n'a pas bougé. On va voir la gueule que ça fait sur la RX. Je vais pas trop pencher parce que j'y ai quand même foutu du jus comme un porc. Ouais, c'est good. Ça fire. Ouais, trop bourrin pour moi. Alors là, leurs joints ils sont relous en bas. Tac. Ouais, donc du coup on a la possibilité de faire 1 et 1. Donc, je vais essayer comme ça, à mon avis c'est plus ma vape. Ouais, beaucoup mieux. Niveau saveur, ça réagit bien. Ouais, pas mal mais sans plus. Franchement, le tripper à la fin de la revue, je le range et je le ressortirai pas. C'est clair. Ouais, je revaperai un petit peu dessus hors cam pour voir, mais comme ça, première impression, faut pas acheter la RX pour ça. Je vais lui coller le reload et j'ai le même liquide dedans. Et là, ça va pas être la même. Ouais, je pense pour moi l'autre il est trop, il est un peu trop aérien, je sais pas, un truc qui me plaît pas trop. Mais sinon cette RX là elle tape, hein. Regardez ça, c'est un joli petit setup. Pour conclure en fait cette RX, je la lâche pas, hein. Je l'emmène pas avec moi parce qu'en fait il n'y a pas de verrouillage là sur le...
Il n'y a pas de verrouillage sur le bouton Fire, donc du coup j'ose pas trop la trimballer. Bon quand même dans la poche, s'il n'y a rien d'autre dans votre poche, franchement ça appuiera pas sur le bouton, je pense pas. Mais bon, j'aime pas trop me balader avec des mechas dans les poches. Voilà, le mecha moi je le fais chez moi tranquille, quand je me fais une petite session gros nuage. Léger, compact, j'adore son look. Franchement, voilà quoi, on a vu qu'il n'y avait pas de rattle avec la 18650. C'est un petit kit qui coûte pas cher. C'est dommage, je l'ai pas vu. Ça serait bien qu'ils vendent la RX mais sans le dripper quoi. Voilà, parce que des drippers, je pense qu'on en a tous. Voilà, pendant un moment aussi, j'y avais collé le reload titanium là. Tac, je vais juste vérifier à combien je suis. 0,17, c'est bien, ça passe avec mon accu. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que j'ai dedans. Claque aussi. Qu'est-ce que c'est ce jus? Allez, ça tape bien, hein, franchement. Pas aussi bien qu'un high-end, mais franchement ça tape bien quoi. Voilà, donc moi j'adore cette box. Franchement, si vous cherchez un petit méca compact et tout, qui coûte pas très cher, et franchement celui-là il va bien quoi. Terrible. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le RX. Bon, j'ai un peu galéré là avec le guillotine là. Moi je le trouve cher à monter déjà, donc voilà. Bon, après c'était le premier montage, donc voilà, faut pas se faire non plus une idée comme ça, mais voilà, je le trouve un peu chiant, les joints. Niveau saveur il est bon mais sans plus. Voilà, pour moi le guillotine c'est pas le top. Par contre la box franchement elle est terrible. J'arrive pas à reconnaître le jus que j'ai là-dedans quoi. Faut le faire quand même. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Bon écoutez, on va mettre fin à cette revue. RX Machina, de la bombe. Et puis voilà quoi. Et puis le guillotine aussi, le poste pas serré qui m'a fait chercher pourquoi ça me faisait des trucs chelous. Bon voilà, c'est limite hein, un petit peu quand même. Voilà, mais sinon ça, c'est le top. Bon allez, je vous laisse, je me répète. Bonne soirée, bon week, bonne vape, tout ça, et à très bientôt. Allez, ciao.